que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur dans tout ce que je suis en train d'entreprendre? Dans tout ce que je suis en train de faire? Franchement, bah bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que je suis pas sûr de ce que je fais. Est-ce que je suis en train de me cacher derrière mon ordinateur? Est-ce que j'évite d'affronter toutes les personnes et de monter quelque chose sans même avoir les capacités pour le faire, sans même avoir peut-être les diplômes, les formations, la connaissance? Et la seule chose que j'ai à transmettre en fait, c'est un vécu. Mais c'est vrai, est-ce que je peux vivre de ce vécu? C'est facile, tout le monde arriverait sur internet et il parle de son vécu et il vit de ça. Les gens donneraient des sous comme ça. Je pense pas que ça marche comme ça. Alors oui, il y a une part de moi qui me dit que il me faut les connaissances. Pour vous dire que en fait, est-ce qu'on a peur? Je pense que oui, quand on va commencer à faire des choses, on a peur. On a peur nous-mêmes, mais derrière aussi, vous allez être confronté aux peurs de vos proches. Moi, pour ma part, c'est surtout aux peurs de mes parents. Je ressens beaucoup aux peurs de mes parents. Et du coup, c'est plein de peurs accumulées. Vous, peut-être que vous avez envie de faire un truc. Et voilà, vous avez plein de vos proches, peut-être de vos amis, qui vont vous faire peur et ils vont pas comprendre ce que vous faites. Et je trouve que c'est difficile, surtout qui plus est quand on est un petit peu comme moi, qu'on n'assume pas, qu'on sait pas trop ce qui se passe dans nos têtes et que dans nos têtes en fait on a toujours ces doutes et qui s'amplifient avec vos proches. Et vos proches moi je les aime, mes proches. Je sais que ce qu'ils font derrière, qu'ils ont peur, c'est de la bienveillance au final. Donc il n'y a pas à leur en vouloir, même si des fois c'est difficile, mais faut accepter. Faut accepter. Mais si j'ai un conseil, c'est ok, on a peur. Ok, vous avez peut-être peur. Ok, vous avez peut-être peur. Et là, je bafouille. Mais moi aussi j'ai peur. Et derrière, est-ce que derrière votre peur, est-ce qu'il y a un sens? Moi je pense que derrière votre peur, il y a un sens. Est-ce que tous les matins quand vous vous levez, il y a un sens? Moi je fais cette formation blogueur pro. Alors c'est sûr, je suis qu'à mon 2e jour, mais je suis motivé et je sens qu'il y a un sens derrière. Même si je me cache peut-être derrière une peur qui est la timidité, je me cache derrière mon ordinateur, je suis la formation en ligne, c'est vrai, c'est plus agréable, je suis plus dans ma zone de confort que dans ma zone d'inconfort. Mais quand je me lève le matin, je sens qu'il y a un sens. Et j'ai l'impression de savoir pourquoi je me lève et j'ai l'impression de suivre quelque chose qui est plus en accord avec moi. Et je pense que c'est ça, vous devez écouter votre cœur et vous demander en fait si ce que vous faites là aujourd'hui, ça a du sens. Même si vous avez toutes les peurs du monde, que vous avez la peur, les peurs de la sécurité financière par exemple. Ça c'est une peur de malade. C'est pour ça que j'ai fait blogueur pro, parce qu'on m'assurait 2000 € par mois à la fin. Et dans un an, je sais même pas où je serai dans un an. Dans un an, normalement, il devrait y avoir le premier lancement de produit. Mais peut-être que dans 6 mois, j'aurai abandonné la formation parce qu'il y aura un moment où ça passera plus. Et je vais abandonner au bout de 6 mois, comme Olivier Roland dit, il y a plein de personnes qui décrochent au bout de 6 mois. Est-ce que je vais faire partie de ces personnes? J'en sais rien. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça a du sens. Donc écoutez votre cœur. Et de toute façon, même si dans 6 mois j'arrête, je pense que je vous ferai une vidéo et je partagerai cet échec. Ça sera difficile, mais voilà. Vous savez, il y a plein de peurs. Là, j'ai envie de parler de quelque chose. Est-ce que Mika, t'as la bonne tête pour faire ce que tu veux faire? La bonne tête, encore, c'est que physique, mais c'est vrai que c'est difficile. Pendant 3 ans, pendant longtemps. Je pense depuis 2013. Depuis que j'ai arrêté l'école en 2013, je me suis dit, putain Mika, ta tête, c'est pas possible, tu vaux rien, tu peux plus rien faire. Et en plus de ça, voilà, il y a le caractère. Est-ce que cette timidité, est-ce qu'elle va pouvoir me faire réaliser ce que j'ai envie? Le chat, pourquoi il va attraper le poisson rouge dans l'aquarium? Parce qu'au final, il va se mouiller et pour lui, c'est pas confortable. Il sort de sa zone de confort pour attraper quelque chose qu'il veut en fait. Quelque chose qu'il va aimer. Et je pense qu'on devrait tous faire comme le chat. Et en fait, on doit se mouiller. Et là, c'est vraiment le cas de le dire. Mais en fait, il faut se mouiller. Moi, j'ai peur. J'ai peur d'aller vers les autres. J'ai juste peur de demander l'heure à des personnes dans la rue, en ville. Pour certains, c'est rien. Mais quand même, en fait, j'aime bien me visualiser plus tard. Et je me dis peut-être que si un jour, dans 5 ans, ou peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, je sais pas, si je suis un conférencier et si je fais une conférence,
vous savez ce que je ferais? Je prendrais une pancarte et même si bon, ça sera plus facile pour eux, mais j'ai envie de faire ça, tu vois. Je me dis, je prendrais une pancarte et je me dirais, tous les timides, venez me voir. Je le marquerai en gros comme ça. Et les timides viendront me voir et je leur donnerai tous les conseils et je les ferai bouger. Et je me dis, je me visualise plus tard, là, dans 3 ans et tout, et je me dirais peut-être que mon prochain objectif là, ben, vous savez maintenant ce que c'est mon objectif. Voilà, j'ai passé par plein de. Je suis passé par plein de petits objectifs avant de demander l'heure, de passer un coup de téléphone qui me fait peur, de faire plein de petites choses qui sont petites mais qui sont grandes au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour moi. Et dans 3 ans, dans 5 ans, je me dirais, j'espère qu'un jour j'aurai ce genre d'objectif, et je me dirais, je prendrai un haut-parleur et j'irai dans le métro et je balancerai un message pour tout le monde. Et avec le haut-parleur, je balancerai un message d'amour, un message d'inspiration, et voilà. Et ça me fait rêver de me dire que voilà, plus tard, en visualisant ça, peut-être que voilà, on pourra faire des choses de fou, et me voir faire des conférences, c'est magique. Et de pouvoir aider ces personnes timides, peut-être ces jeunes, ces moins jeunes, et peut-être des personnes que je ne pense même pas, que je vais peut-être inspirer, des personnes plus âgées que moi, des personnes de tout type en fait, et ce serait complètement ouf. Donc voilà, tout ça pour vous partager mes peurs. Tout ça pour vous dire que on a peur, c'est sûr. Et nous, on a peur. Et derrière, en plus, on doit affronter les peurs aussi de nos proches qu'on aime. Et du coup, ces proches qu'on aime, ils vont peut-être des fois nous pousser un petit peu à abandonner. Mais en fait, dites-vous que c'est toujours dans la bienveillance. Et en fait, il faut accepter. C'est difficile, je travaille encore sur ça. Je travaille pour dire, ok, ils font ça parce qu'ils m'aiment. Et voilà, se dire ça, c'est un petit peu accepter. Même s'il y a des moments où ça va être difficile, il y a des moments où on ne veut pas accepter, mais il faut faire cet effort. Et vraiment cette question de se dire, est-ce que quand je me lève, est-ce que le matin je me lève, je vois ce magnifique soleil pour aujourd'hui, et je me dis, est-ce que ça a du sens? Mais est-ce que ce message, est-ce que ce que vous voulez faire, je m'en fous, peut-être c'est même pas un message, ce que vous voulez faire dans la vie, est-ce que ça vous anime au fond? Est-ce que peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas de passion, mais au fond de notre cœur, je pense qu'on a tous un truc. Et si on fait l'exercice aussi d'Olivier Roland et que vous recherchez au fond de vous des choses comme ça, au fond de vous, je suis sûr qu'on est tous passionnés. On a mis nos passions de côté. On a mis nos passions de côté, mais en fait, on a tous quelque chose qui vibre au fond de nous. C'est pas possible. On a tous quelque chose qu'on a envie d'offrir au monde, je pense. Donc là, dit comme ça, j'ai l'impression d'être au monde des bisounours. Je me sens bien, je suis en train de me péter la main à tenir ce gorillapod là. Mais voilà, vraiment un gros message. Et je vous aime, et écoutez votre cœur. Écoutez ici, parce que le cœur, c'est tellement puissant. Et ne passez pas à côté de votre vie, et soyez inspirés, inspirez les autres, inspirez-vous de personnes. Il y a tellement de personnes qui vous ressemblent que vous savez même pas. Et quand on fait des rencontres comme ça, on se dit, mais waouh, il y a des personnes timides qui s'en sont sorties. Il y a des personnes timides qui s'en sortent. Pourquoi pas moi? Posez-vous bien la question. Il y a des personnes, je parle pour les personnes timides, mais il y a tout type de personnes. Je sais pas qui regardera cette vidéo, je sais pas si je vais le publier comme à chaque fois. Mais en tout cas, je vous aime et j'ai envie de vous donner un max. Alors, en attendant, restez forts, vivez vos rêves et devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Peace!